Quand on commence à investir dans la bourse et on analyse les ratios financiers des entreprises, il y a deux questions qu'on peut se poser. Pourquoi les entreprises s'endettent? Et aussi pourquoi les entreprises n'utilisent pas leurs réserves d'argent pour payer leurs dettes? Dans cette vidéo, je vais vous donner ces deux réponses de forme simple et claire. Mais avant d'attaquer les sujets, je vous invite à cliquer sur le bouton like et sur le bouton s'abonner de la chaîne. Maintenant, on attaque les sujets. La première question, c'est pourquoi les entreprises s'endettent? Et la deuxième, c'est pourquoi les entreprises n'utilisent pas leurs réserves d'argent pour payer leurs dettes? D'abord, l'endettement, il commence avec un besoin de capital. L'entreprise, elle peut avoir besoin pour avoir de la croissance sur son business. Donc, si elle souhaite acheter des autres petites entreprises, si elle souhaite ouvrir des branches dans des autres pays, etc. Elle peut aussi avoir besoin d'améliorer l'opération de son business, faire des partenariats, etc. Donc, toujours l'endettement, il commence avec un besoin de capital. Et du coup, où l'entreprise peut obtenir cette capital? Il y a deux formes. La première, c'est les capitaux propres. Donc, les capitaux propres, c'est tout ce que l'entreprise possède. Les capitaux propres, par exemple, peuvent être des bénéfices accumulés des dernières années, peuvent être des émissions de nouvelles actions dans les marchés financiers pour obtenir de l'argent, ou simplement aller à la bourse pour la première fois pour obtenir de l'argent. Cette méthode, on dit que l'endettement va être fait avec les capitaux propres de l'entreprise. Un autre moyen d'obtenir des capitaux, c'est d'obtenir cette capital à partir de la banque, des entreprises spécifiques, des fonds d'investissement, des emprunts en forme générale. Donc, pour répondre à la première question, pourquoi les entreprises s'endettent? La réponse simple, c'est que les entreprises vont s'endetter pour financer leur activité et améliorer son business. Mais en fait, pourquoi normalement les entreprises elles vont prendre de l'argent des tiers, de la banque, des fonds d'investissement, à la place d'utiliser les capitaux propres? Pour répondre à cette question, j'ai besoin de vous présenter une petite histoire. Dans la finance, il y a un théorème présenté par Franco Modigliani et Merton Miller. Ces deux professeurs, ils ont fait un théorème qui s'appelle théorème Modigliani-Miller. T'inquiète pas, toutes les fois qu'on parle des théorèmes, il y a des gens qui pensent que ça va être difficile. Je vais le laisser de la façon plus facile possible ici. Donc fais attention. Donc la première partie du théorème, elle dit que dans un monde sans impôts, l'endettement de l'entreprise, elle ne va pas impacter l'argent de l'actionnaire. Ça veut dire que ça ne va pas impacter la capitalisation boursière de l'action. Donc les niveaux d'endettement de l'entreprise, elle ne va pas impacter l'argent de l'actionnaire, ne va pas impacter les prix de l'action. En fait, l'endettement, elle va augmenter les risques de l'action, mais aussi ça va augmenter la probabilité de rentabilité de l'entreprise, car elle va avoir plus d'argent pour investir sur son propre business. En fait, dans la bourse, ces deux variables, la rentabilité et les risques, ils marchent ensemble. Normalement, si on augmente les risques, on doit augmenter la probabilité des gains. Donc, dans ces mondes théoriques sans impôt, l'endettement n'a pas d'impact sur l'actionnaire. L'endettement de l'entreprise va changer seulement les profils des risques de l'entreprise, car l'augmentation du risque fait aussi avoir un attendu plus élevé de rentabilité, ce qui se ferait les cours stabilisés. Mais tout ça, c'est dans les mondes théoriques, on n'a pas des impôts. On sait que la réalité, c'est beaucoup différente. On a beaucoup d'impôts. Donc maintenant, je vais décrire la deuxième partie du théorème. Dans les mondes réels où on considère les impôts, l'endettement, elle va avoir des avantages et inconvénients pour l'actionnaire. En fait, la prise de dette, c'est un avantage pour l'entreprise. Parce qu'en fait, dans les bilans financiers, on considère les dettes comme une charge et les bénéfices de l'entreprise vont être diminués de cette charge et les impôts vont être payés par rapport aux bénéfices finaux. Donc, on a les bénéfices de l'entreprise et on a une certaine quantité de dettes qui on va diminuer la quantité des bénéfices et les impôts vont être payés par rapport à cette petite partie. Donc, avoir des dettes peut aider l'entreprise à payer moins d'impôts et payer moins d'impôts peut générer de la valeur à long terme. Par contre, si l'entreprise elle s'endette en utilisant les capitaux propres, elle ne paierait pas moins d'impôts. Parce qu'en fait, quand on utilise les capitaux propres, elle ne peut pas utiliser cette valeur comme des charges pour diminuer de la valeur de bénéfice. Et en fait, pour obtenir des capitaux propres, elle doit émettre des nouvelles actions ou en fait vendre une partie de l'entreprise dans la bourse en forme de IPO, c'est l'introduction des entreprises en bourse. Donc, l'effet d'avoir encore plus d'actions dans la bourse, au cas où elle va émettre plus d'actions, va diluer en fait les pouvoirs des actionnaires. Imaginez que vous avez deux parties de 1000 actions, mais maintenant vous allez avoir des parties de 2000 actions. Donc en fait, votre pouvoir comme actionnaire va être diminué. Donc pour vous comme actionnaire, il n'est pas intéressant que l'entreprise utilise ses capitaux propres pour investir, mais c'est plus intéressant que l'entreprise va prendre de l'argent des tiers, comme des banques ou des fonds d'investissement. Comme ça, elle peut déduire des bénéfices, les charges liées à l'endettement et payer moins d'impôts à la fin. Mais bien sûr, on ne peut pas s'endetter sans limite. On ne peut pas avoir des dettes des milliards et milliards d'euros sans changer en fait la valeur de l'entreprise dans la bourse. Parce qu'en fait, les niveaux de risque vont augmenter à un niveau si élevé que les marchés vont comprendre que l'entreprise a un grand risque de faillite et du coup, les cours de l'action vont commencer à tomber. Donc, une dette très élevée va impacter l'attendu des investisseurs par rapport à l'entreprise. Ok, mais maintenant, il faut savoir combien c'est la limite des dettes qu'on peut avoir
sans impacter l'actionnaire. C'est quoi la valeur acceptable des dettes? Pour estimer les valeurs acceptables des dettes, on doit utiliser des ratios d'analyse fondamentale. Ce sont les ratios des solvabilités. Il y a des ratios qu'on va utiliser pour dire si les dettes que l'entreprise possède, c'est un avantage pour l'actionnaire ou ce sont des inconvénients qui commencent à monter les risques des faillites de l'entreprise. D'abord, ces indicateurs, ils sont une moyenne de marché. Pour chaque secteur, on peut avoir des niveaux de dettes différentes acceptables. Par exemple, pour les secteurs de génération d'énergie, où on sait que les revenus ils sont plutôt constants, il est plus facile de contrôler les dettes parce qu'on sait en fait combien d'argent on va recevoir l'année prochaine et du coup, combien de dettes on peut avoir cette année ou l'année prochaine, de forme qu'on arrive à payer ces dettes sans problème. Mais il y a certains secteurs que cela, c'est pas possible. Donc, les niveaux que je vais vous montrer ici, c'est juste une estimation pour tous les secteurs en général, mais chaque secteur, il a sa particularité. Donc, le premier ratio, c'est la dette par rapport aux capitaux propres. Si une entreprise a ces ratios avec une valeur 2 par exemple, cela veut dire que pour chaque 1 euro de patrimoine, elle a 2 euros de dette. Et c'est là, vous êtes d'accord, c'est pas un bon signe de santé financière. Imaginez que vous avez un patrimoine de 1 euro, mais vous avez un niveau de dette de 2 euros. Ça, c'est très élevé. Les entreprises de grande qualité, elles ont cette valeur entre 0 et 1.2. 0, c'est le cas où l'entreprise ne possède pas de dettes. Et 1.2, ça veut dire que pour chaque 1 euro de patrimoine, vous avez 1,20 euro de dettes. Ces niveaux-là, c'est acceptable pour la majorité des entreprises cotées en bourse. Ok, mais quelle serait la valeur limite que je pourrais accepter pour investir dans une entreprise? Plusieurs livres des finances considèrent que la valeur 3, c'est la limite qu'on doit accepter pour ces ratios de dettes par rapport aux capitaux propres. Je dirais qu'une valeur de 2.5, c'est déjà quelque chose qu'on doit regarder avec plus d'attention. Une valeur de 2,5, 3, 4, ça indique que l'entreprise est très endettée et du coup, les risques sur les business est très élevé aussi. Un deuxième ratio d'analyse financière, c'est les dettes nettes par rapport à l'EBITDA. J'ai déjà fait une vidéo en train d'expliquer les principaux ratios d'analyse fondamentale. Je vais laisser les liens ci-dessous la vidéo. J'ai expliqué ce que c'est l'EBITDA, j'ai expliqué ce que c'est la dette nette et ses ratios de solvabilité. Mais là, je vais faire le résumé. La dette nette, c'est la dette que l'entreprise possède quand elle fait les dettes brutes moins ce que l'entreprise possède dans la réserve d'argent. Donc, imaginez dans votre cas que vous avez une dette de 1000 euros, mais vous avez à côté 500 euros. Vous allez payer cette dette, vous allez continuer avec 500 euros de dette. Donc ça, c'est la dette nette. EBITDA en anglais, c'est Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. En français, ce serait quelque chose comme les gains avant de payer les intérêts, les impôts, les dépréciations et amortissements. En fait, l'EBITDA, c'est la recette de l'entreprise liée au business de l'entreprise. En fait, c'est le chiffre d'affaires moins tous les coûts liés au personnel et aux coûts au service du produit qu'elle vend. Donc, si on divise les dettes nettes par rapport à l'EBITDA, on va avoir une estimation de combien des années on allait mettre, on allait dépenser pour payer la dette nette si on utilise seulement l'argent que l'entreprise possède comme les centres de son business. Une autre manière de dire ça, c'est que la dette nette par EBITDA nous montre combien d'années l'entreprise doit produire des richesses à partir de ses opérations pour payer ses dettes. Les entreprises de qualité possèdent cette valeur entre 0 et 2. À nouveau, 0 signifie que l'entreprise n'a pas de dettes. La limite acceptable serait la valeur 4. Donc, une valeur des dettes nettes divisée par EBITDA de 4, c'est déjà très élevé comme dette. Pour mes propres investissements, je considère une valeur de 3 ou 3,5 comme la limite acceptable pour investir dans une entreprise. Comme Peter Lynch disait, une entreprise qui n'a pas de dettes, elle ne fait pas de faillite. Donc, dans quelques secondes, je vais faire le résumé de cette vidéo. Mais avant ça, likez la vidéo, s'abonnez sur la chaîne et laissez un commentaire pour dire si vous avez tout compris par rapport aux ratios d'endettement des entreprises. Donc, l'endettement, il vient d'un besoin de capital. Ces besoins, ça peut être pour améliorer les business ou avoir de la croissance de l'entreprise. Elle peut utiliser l'argent des capitaux propres ou l'argent des autres comme des banques ou des fonds d'investissement pour commencer ses projets. Muglia et Miller, ils ont fait un théorème qui dit que dans un monde sans impôts, l'endettement ne va pas impacter les prix de l'action. Mais dans les mondes réels où on a des impôts, l'endettement est considéré comme des charges, donc on va diminuer des bénéfices la quantité des charges de l'endettement et les impôts vont être payés par rapport à ces bénéfices nets finaux. Donc ça, à long terme, peut créer de la richesse pour l'actionnaire. Par contre, si l'entreprise utilise les capitaux propres pour investir sur son business, cela ne va pas impacter les bénéfices nets en fait. Et pour avoir de l'argent à partir des capitaux propres, elle doit émettre des nouvelles actions ou vendre une partie de l'entreprise, ce qui ne va pas générer des bénéfices à l'actionnaire. Donc on a vu que dans les mondes réels, il est intéressant d'avoir des dettes même pour améliorer le business de l'entreprise. Mais l'endettement, il est lié au risque de l'entreprise. Et pour contrôler ces risques, on doit connaître des ratios. Les ratios de dette par rapport aux capitaux propres et le ratio de dette nette par rapport à l'EBITDA. Si on a les contrôles sur ces deux ratios quand on va analyser les entreprises, sûrement on va faire des investissements beaucoup moins risqués. À la fin de cette vidéo, YouTube va recommander encore 2 vidéos pour vous. Si vous voulez regarder des autres vidéos de la chaîne, ce serait très intéressant. Et si vous aimez suffisamment pour partager avec vos amis, je vous remercie. Je m'appelle Michael Ravaneda et on se voit
À la prochaine.